Bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui sur cette masterclass. Si vous êtes connectés ce soir, c'est que vous êtes intéressé par le fait de prendre en main votre avenir financier félicitations à vous. Je me présente rapidement. Moi, c'est Malène Tigadjo. Je suis business consultante au sein de l'accélérateur d'affaires international Cobalt Connect. Et avant de commencer, j'aimerais déjà faire un peu plus votre connaissance. Dites-moi déjà de quelle région vous êtes. Euh, Nous un peu d'où venez-vous et est-ce que vous avez déjà investi vous connaissez les SCPI? Est-ce que vous connaissez les SCPI? Dites-nous tout ça dans le chat. Alors, je regarde les réponses en même temps. Haute-Garonne, Nanterre, Seine-et-Marne, Île-de-France. OK. De Toulouse. Et je connais les SCPI, nous dit Elodie. Caen, OK. Normandie. Bah, génial. Donc, on a un peu du monde partout dans région. Euh, Mais c'est vrai qu'en fait, on pense souvent que la gestion de patrimoine est réservée à une certaine, on va dire, catégorie de personnes, sans forcément avoir conscience que ça peut transformer vos revenus, avoir vraiment un impact aussi sur notre fiscalité ou même notre retraite ou l'avenir de nos enfants. Ce soir, nous allons justement, voilà, parler des SCPI, qui est un actif, voilà, dans l'immobilier sans toutefois avoir les contraintes de gestion. Nous avons avec nous, du coup, ce soir, Laurent Bichery, qui est conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de LV Finance. Et prenez bien des notes ce soir parce que ça va être très instructif, je pense, pour tout le monde. Restez bien connectés aussi jusqu'à la fin car on a une petite surprise pour vous ce soir. Sans plus tarder, Laurent, je te laisse la parole. Merci Malène, merci pour cette présentation. Et puis bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une très bonne journée, que vous avez encore un petit peu d'énergie pour être avec nous et on va essayer de rendre ce moment assez interactif et échanger entre nous. Bon, il y aura la présentation, mais il y aura des petits moments entre deux où on pourra échanger. Je vous poserai des questions et puis il y aura cette session de questions-réponses à la fin. Donc voilà, le but c'est que ça soit à la fois instructif et interactif pour tout le monde. Donc bah écoutez, sans plus tarder, on va se lancer, hein. On est parti. Alors je vais partager tac, mon écran. Hop. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Nickel, Laurent, tout fonctionne. 5 sur C'est 5. bon? Ok. Alors c'est parti. C'est parti. Donc les SCPI. Donc aujourd'hui, donc nous allons parler des sociétés civiles de placement immobilier. Donc un actif a priori que certaines personnes connaissent d'après ce que j'ai vu dans le chat. Donc bah écoutez, on va regarder tout ça, on va approfondir tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter assez rapidement pour que vous sachiez qui je suis, pourquoi aujourd'hui je fais ce métier de conseiller en gestion de patrimoine. Et ensuite, donc, on parlera un peu de l'immobilier en général, avec les points forts de l'immobilier, de la classe d'actifs, l'investissement immobilier en direct que tout le monde connaît plus ou moins. Et après, on basculera du coup sur les SCPI. On comparera un peu les deux systèmes, donc l'investissement direct et les SCPI. Et puis après, comme Alain vous l'a dit, il y aura une petite surprise en fin de live et puis un échange questions-réponses entre nous pour que je puisse répondre à toutes vos questions et que vous puissiez repartir avec le maximum d'informations et surtout sans interrogation sur ce sujet.
Donc, sans plus tarder, bah, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, du coup, moi, c'est Laurent Vichery. Donc, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. J'ai fait des études de comptabilité. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu un cursus vraiment classique comptable avec un master CCA, le premier diplôme d'expert comptable. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans aux côtés des experts comptables, donc ça m'a permis d'avoir une certaine expérience, notamment avec les chefs d'entreprise que je peux suivre également aujourd'hui dans mon nouveau domaine de la gestion de patrimoine. Et puis une dernière expérience de salarié dans un cabinet d'avocats en droit des affaires. Et après, sur le plan personnel, j'ai toujours eu un intérêt pour les marchés financiers. Je me suis très tôt intéressé notamment aux actions, un peu aux devises également. Mais voilà, tout cet univers des marchés financiers qui m'a intrigué assez vite. Et aujourd'hui, bah, je suis toujours investisseur, notamment sur les actions françaises et américaines. Donc voilà, c'est un peu le parcours. Donc il y a un mélange en fait euh, d'intérêts intérêts professionnels et intérêts personnels qui m'ont amené aujourd'hui à la gestion de patrimoine. Et il y a aussi deux raisons majeures en fait et dont je me suis rendu compte bah, au fur et à mesure de l'expérience et même de mon parcours de salarié, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gros problèmes, et je pense que vous pourrez le confirmer soit en tant que particulier ou soit même ici en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, les particuliers globalement se plaignent d'être plutôt mal accompagnés par leurs conseillers bancaires, on va dire les choses comme elles sont. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément d'explication sur les produits d'investissement qu'on leur propose. Le banquier va les appeler en disant, bah voilà, moi j'ai peut-être une solution pour vous, mais sans forcément aller vous interroger sur vos besoins, sur votre situation précise pour savoir si vraiment le produit qu'ils vont vous proposer va être en adéquation pour vous, hein, et va répondre vraiment à votre demande et à votre situation. Donc ça, c'est quand même un très gros problème, hein, parce que normalement, le client doit être vraiment au centre de ce qu'on propose aujourd'hui. Et puis après, dans le suivi, on se rend compte aussi, et moi j'ai eu pas mal de témoignages clients aussi là-dessus, malheureusement, c'est que bah, le suivi n'est pas fait et aussi le turnover qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les banques fait que bah, voilà, le suivi est compliqué parce que vous changez sans arrêt d'interlocuteur. Et forcément, bah, pour suivre l'évolution de votre situation, c'est très compliqué. Donc vraiment, les particuliers, il y a vraiment un gros axe de développement là-dessus. Et pour les professionnels, bah, aujourd'hui, ayant fait cette expérience dans les cabinets d'expertise comptable, l'expert comptable conseils sur le plan patrimonial, etc. Mais en termes de placement de trésorerie, préparation à la retraite du dirigeant, etc., il y a pas forcément, il peut pas forcément transformer l'essai parce que derrière, ça nécessite de proposer des produits de placement. Et ben, si on parle notamment des experts comptables, mais c'est le cas aussi des avocats, ils n'ont pas la possibilité de le faire puisqu'il faut avoir des habilitations spécifiques. Et donc, forcément, c'est là où nous, en tant que conseillers en gestion de patrimoine, on peut intervenir pour justement proposer ces solutions, proposer ces produits aux dirigeants d'entreprise et vraiment les accompagner jusqu'au bout dans cette démarche-là. Et donc, finalement, c'est ces deux piliers qui m'ont fait basculer en fait sur ce domaine, plus ma passion déjà un peu pour le domaine de l'investissement. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me lance dans cette activité. Voilà, c'est un peu un métier passion, hein. Je pense que ici, il y a il y a pas mal de chefs d'entreprise. On est tous passionnés par ce qu'on fait et voilà, on a cette volonté de bien faire les choses et de rendre service à nos clients. Et donc là, ces raisons-là font que je me suis lancé dans cette activité. Le but vraiment aujourd'hui, c'est de vous accompagner dans chacune de vos situations spécifiques. Et donc j'ai créé ce cabinet, donc LV Finance Conseil, donc créé en novembre 2023, où j'ai dû repasser l'ensemble de mes habilitations pour pouvoir justement proposer à mes clients toutes les solutions. Aujourd'hui, si vous allez voir un agent général d'assurance, il va vous proposer des produits assurantiels, mais il ne pourra pas vous proposer certains autres produits d'investissement.
dont les SCPI dont on va parler aujourd'hui. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que en fait, dans l'univers de la gestion de patrimoine, il y a beaucoup d'acteurs, mais tous les acteurs n'ont pas les mêmes habilitations, ils ne peuvent pas tous proposer les mêmes choses. Et donc moi, le but, c'était vraiment d'avoir l'ensemble pour pouvoir vraiment répondre à chaque besoin client. Immatriculé auprès de l'Orias et l'ANACOFI, donc ça, c'est l'aspect réglementaire. Et je suis membre d'un groupement d'indépendants, donc ça, c'est très important quand même de le souligner. Euh, Ce groupement d'indépendants, en fait, moi, je suis adhérent en tant que chef d'entreprise. Ça me permet, en fait, d'avoir une gamme de solutions très large. C'est-à-dire que je ne travaille pas pour une ancienne, pour une banque, pour un assureur. Je suis membre d'un groupement. Ce groupement a été chercher des fournisseurs, des assureurs, des SCPI, etc. Donc a fait son panel vraiment très large de solutions. Et moi, aujourd'hui, ça me permet de pouvoir proposer l'ensemble de ces solutions à mes clients. Et donc, forcément, en fonction de chaque situation client, je vais pouvoir dire, bah voilà, pour vous, ça sera plutôt telle ou telle solution. Et pour une autre personne, ça pourrait être tout à fait autre chose. Mais ça permet de s'adapter beaucoup plus que si on est monoproduit ou si on est vraiment enfermé dans une gamme bien précise. Et ça nous permet aussi réglementairement de toujours rester à jour, parce qu'on est, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on a un métier vraiment très réglementé. Et donc le fait d'être en veille comme ça, c'est hyper important, à la fois pour nous et à la fois pour le client, puisque c'est vraiment dans le but de protéger vraiment les deux parties. Et donc aujourd'hui, le but, bah, c'est vraiment de sensibiliser notamment les particuliers, les chefs d'entreprise, à prendre en main leur avenir financier. Pourquoi? Parce que bah, faire travailler l'argent pour soi, c'est quand même aujourd'hui indispensable. Il y a des problématiques au niveau des retraites, on en entend tous les jours parler euh, sur l'avenir du système de répartition, etc. On se pose tous beaucoup de questions. Ce système, il pourra pas être pérenne encore ad vitam aeternam. Donc forcément, il faut qu'on trouve des solutions. Il y a aussi nos enfants. Bah, les enfants, il faut prévoir ce capital pour les aider dans leurs études, notamment pour financer leurs premiers enfin voilà, pour toutes ces premières dépenses. Tout ça, ça se prévoit et du coup, plus on va le prévoir à l'avance, bah, moins l'effort demandé sera important. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Il faut, au plus tôt on commence, en fait, au mieux c'est parce qu'on va pouvoir bénéficier de ces fameux intérêts composés, de capitaliser un maximum. Et ça va être beaucoup moins douloureux dans le budget que bah, si on s'y prend un peu à la dernière minute et qu'on fait ça un petit peu précipitamment. Et puis après, la sécurité financière, ben, on parle tous aujourd'hui on parle beaucoup de la sécurité financière, etc. Mais c'est quand même une notion qui est très importante à avoir en tête. Et je pense que si on prend conscience que l'investissement, ça peut nous aider à avoir ces fameux compléments de revenus pour pallier des dépenses, pour se dire, bah, de toute façon, si j'ai un petit coup dur, bah, je sais que j'ai ce complément de revenus qui va tomber. Ça nous met en sécurité et ça nous permet de vraiment de donner du sens. Et c'est ce que je dis moi souvent à mes clients, c'est que on me dit bah oui, mais moi j'aimerais placer ça de façon optimale, etc. Mais en fait, il faut donner du sens, c'est-à-dire il faut se dire bah je mets 200 euros par mois dans ce produit parce que je sais que ça va euh, m'aider pour avoir une retraite et pour avoir un complément à la retraite de 100 euros par mois, etc. Et en fait, quand on donne un sens à ce qu'on fait, bah, c'est beaucoup plus facile de le faire et de pouvoir maintenir dans le temps en fait cet effort. Mais il faut avoir ça en tête pour que ça soit justement le plus efficace possible.